زول أفيد ذونا دي سلاي ولينا فيديو تساقي بوساقي الساقي فغاكن دم سلاي أف من غيو ثقون المزال مزال مانيا وبغي غسلا تبغس إباباس فرحة مانيا ثم الغوث بقشي شاقين ودوسا كان هكا تسد في المند تسرتيث ذو وليدي تبع باباس ودعني ثانا ثمورث القبيل مرة يعني نقصر مثل elle concerne la question kabyle. لو كان ماشي تقبالي تاكي اللي مثلا لا هو ليش شو خدم دير المزيقا داك داكشي شي كرزن داكشي شي سوقا من الين الان الزلمة كل يوم ماشي ديوت ماشي سنة تواشو اللي ندير موت القبايل إكس واضرن أما تواشو التاكي الفرحة ثمن ودغنا درنوغا لأنو قدي دي قارنا غاف فرنسيس كان نكيس فرنسيس تاعنا ولا غاف تعرف جون سي فيها فرنسيس كانت تسالون غاد تمسلايو هذا سيني ماشي داكي قلاو ولا ساكي لقا زورنا بلي ثلاثة قلنا تكشم يقضي لي بلاتفورم هاكي انترنت تكشم الانتيليجونس ارتيفيسيال سما ساكي غاتسالو فرنسيس نعسو ثلاثة نظام راك تدرب التقبايليت أسالوس تقبايليت أتد در الفرنسيس نعرف ثلاثة نظام وهو ثوانك إلا كنسالي أوانك قلنا إلا كنسالي ثوذوذا ثفير الدراليتنا يوكن ثمور التقبايليت أدوغال يلفاسن Nidariennes. Donc mes propos vont vers Farhat Mani et à la mémoire de son fils Hamzia. Ce texte est un hommage commémoratif et un témoignage politique. Il honore la mémoire d'un fils et exprime une solidarité envers son père. Il inscrit ce drame dans une lecture politique assumée. Et moi, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais. Je ne fais rien au hasard. Donc, en présentant l'assassinat comme un crime lié à l'engagement politique du père et plus largement à la question kabyle. Et vous savez tous que tant de familles kabyles sont à ce titre endeuillées, comme l'est la famille de Farhat Mani. À la veille de la commémoration de l'assassinat d'un enfant modèle de la Kabylie. Tout le monde dit que, moi je ne l'ai pas connu personnellement, tout le monde dit que c'est un enfant modèle, qui est à la fois fils, ami et fidèle collaborateur de son père, qui n'est pas uniquement un fils. Je tiens à rendre hommage à sa mémoire. Je m'incline avec respect devant la mémoire d'Hamzia El-Mahni, victime d'un assassinat politique dont le pouvoir algérien en a fait un levier de sa gouvernance. Ce n'est un secret pour personne, c'est un secret de polichinelle. Tout Kabyle, où qu'il soit, de quelque rang qu'il occupe, sait, voit, connaît. Seul celui qui se voile la face refuse de voir
et il ne voit pas. Et tant de familles kabyles sont à ce titre endeuillées. Et ce crime a profondément marqué tous ceux qui croient en la liberté et en la dignité humaine. En évoquant Hamzian, ma pensée va naturellement vers son père, Farhat Mania, auquel je rends hommage pour son courage, sa sagesse, son humanisme et son engagement indéfectible en faveur de la liberté de sa Kabylie natale. Peu d'hommes ont traversé autant d'épreuves sans jamais renoncer à leurs convictions, à leur combat. Hamzian Mahni, comme vous le savez, a été poignardé dans la nuit du 18 au 19 juin 2004 à Paris. 22 ans après les faits, ce crime n'a toujours pas été officiellement élucidé. Pourtant, de nombreux éléments et témoignages ont conduit à établir un lien irrécusable entre cet assassinat et l'engagement politique de son père dans les prises de position à cette époque et depuis toujours dérange énormément les tenants du pouvoir algérien. Souvenez-vous, à cette époque-là, c'était la naissance de l'idée d'autonomie de la Kabylie qui deviendra idée d'autodétermination de la Kabylie. Des témoignages et des écrits de l'époque rapportent que Farhat Mahni avait reçu des menaces explicites à l'aéroport d'Alger. Son interlocuteur lui avait lancé ces paroles glaciales. Ah oui, tu veux l'autonomie de la Kabylie? Très bien, tu verras ce que tu verras. Et puis, il lui rajoute, vous regretterez le jour où vous êtes nés. Alors, messieurs, dames, faites le lien. À cet instant, à mon avis, le père était loin d'imaginer le drame qui allait bouleverser sa vie. Je pense que lui-même, il pouvait penser à des représailles dirigées contre sa personne déjà, contre la Kabylie ou contre ce mouvement politique naissant. Mais le destin lui réservait l'épreuve la plus cruelle qui puisse frapper un homme, un père, la perte de son enfant. Cette blessure, je le sais, ne se referme jamais complètement. Pourtant, loin de briser le père, elle a renforcé sa détermination, sa foi dans son combat et sa fidélité à ses idéaux. La douleur n'a pas vaincu le père. Elle a nourri davantage encore son courage. Et aujourd'hui, je m'adresse à Farhat Mahni et je lui dis, cher Farhat, en tant que père, en tant qu'homme ayant lui-même connu les blessures du deuil, en tant qu'ami, en tant que compagnon de combat, de lutte, mais aussi avec le respect que je te dois en ta qualité de président du gouvernement kabyle en exil, je veux te dire que je partage ta douleur et que j'admire profondément
ta sagesse, ton courage, ta force de caractère. Nous partageons, car nous avons suivi à peu près le même itinéraire. Nous partageons et nous avons cette chance justement, cet héritage immémorial des montagnes de Kabylie que le colonialisme algérien tente vainement d'effacer. Cet héritage qui est dit, une vision du monde imprégnée d'une philosophie profondément humaniste, une sagesse héritée de nos ancêtres, un courage qui défie l'adversité, un stoïcisme face aux épreuves et une fidélité inébranlable à nos convictions. Cet héritage, c'est cet héritage qui nous permet de demeurer debout malgré les tempêtes, de transformer nos blessures en force et de rester envers et contre tout une force tranquille au service de nos idéaux et de la justice. À la mémoire de ton fils Hamza El Menni, avec respect et recueillement. À toi, Farhat, mon soutien et ma compassion.